Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça change un peu de l'ordinaire, un petit peu du Reich Laternel, un lampadaire allemand. Alors bien sûr, ça fait une paire d'années que je l'ai parce que c'est Marine qui m'a ramené ça. C'est un des premiers lumières que Marine m'a récupéré. Lampadaire allemand. Franchement, c'est un truc assez bizarre. On dirait vraiment un pseudo AEG Koffer, mais bon, un peu spécial, entièrement en métal. Mais par contre, ce qui est fourbe, c'est l'emmanchement. C'est pas du 42, 49, 48, machin. C'est quasiment plus que du 60, je crois que c'est du 75. Donc je ne sais pas pour quelle utilité, pour quelle lumière qu'on pouvait mettre ça dessus. Je pense qu'il devait avoir un mât bien intéressant dessus. Par contre, bien sûr, la vasque, striée comme n'importe quel luminaire allemand, traditionnel des années 60. 225, donc j'ai hâte de revoir l'appareillage, parce que ça fait une paire d'années que je l'ai dans ma collection, que je l'ai pas ouverte. Donc on va pouvoir regarder ça, bien sûr, avec amour. Alors la Fifi, oh la vache, c'est vrai qu'elle est lourde. Voilà. Donc là, je crois qu'en plus, le truc, c'est en acier. Donc là, du coup, là, le lampadaire, en plus, c'est bleu martelé. C'est ça qui est bien. C'est vraiment une jolie couleur. Bleu martelé. Donc vraiment, on dirait une AEG Koffer. Mais voilà, regardez, l'emmanchement du truc, c'est impressionnant. Donc voilà, donc petite vasque en strié. Et donc là, du coup, c'est un petit peu un luminaire assez angulaire qui est, on va dire, soudé de partout. C'est vraiment des plaques soudées l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un truc à 1 cm de près, c'est foutu, c'est mort. Et bien sûr, il y a le logo, le marqué Reich dessus. Parce que c'est une Reich Laternel. Je sais même pas si je le prononce bien, Reich Laternel. Mais après, voilà, donc c'est un luminaire que j'adore. Ça fait une paire d'années que je l'ai. Par contre, c'est vrai que là-dessus, il n'y a plus la vasque. Je remettrai une vasque, un joint de vasque. Parce que le joint est vidé. Par contre, ça, oh, c'est une dinguerie quand on va pouvoir l'ouvrir. Alors, du coup, on va ouvrir dedans. Voilà. Donc là, oh, allez, ça se défait avec 2 doigts. C'est magnifique. Donc là, du coup, on fait ça. Donc là, il faut que je dévisse encore un peu plus. On croit qu'on peut défaire ça. Non, encore un petit chouïa. Voilà. Donc là, un petit cordon de sécurité, au cas où. Ça peut toujours servir, ça peut toujours aider. Et donc là, du coup, on va en faire comme ça. Donc là, je crois que l'appareillage n'est pas dedans. Donc là, du coup, voilà, ouais, c'est assez complexe. Donc du coup, là, je vois, ok. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien dedans. Par contre, ça fait une paire d'années, je ne l'ai même pas nettoyé. Donc Marie me l'a refilé comme ça. Donc c'est une Mazda MAF. Alors, c'est-à-dire que moi, elle est vieille, celle-là. Je ne sais pas où elle était installée, mais par contre, du Mazda... aux Pays-Bas, elle est en bon état quand même, mais il est pas foutu. Mais par contre, voilà, donc une petite MAF D, une MAF 125, qui est, je pense, pas d'origine, hein, bien sûr, mais ça fait zizir. Donc une petite douille verte, avec une petite collerette verte. Bon, après, le truc, c'est vraiment comme de l'allemand. Une tôle d'alu là, une tôle d'alu là, une tôle d'alu au fond. Hein, pour faire office de réflecteur, bien sûr, c'est rifté et non vissé. Après, nous avons le système dans le fond. Bon, de base, il doit y avoir une platine, je pense, dans le fond. Mais ça n'a pas été fait, donc je sais pas pourquoi. Après, douille, on pouvait avoir... Ah, peut-être de la SOX aussi dedans, on pouvait avoir. Il y a des vis, on dirait, sur les côtés qu'on pourrait mettre une SOX 18 watts. Je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas ça. Donc, j'ai aucune doc aussi de cette luminaire-là. Il y a un joint en feutre. Il faut que je voie, il y a un joint en feutre. Puis de refaire ça proprement. Voilà un petit peu le truc. Donc nav zone. Ah, c'est même en sodium. Sodium, alors c'était je pense 70 ou le BF. Là c'était plutôt le BF 80-125. Alors je ne sais pas c'est quoi la différence entre 80 et 125. Parce qu'en fait le problème c'est 125. C'est comme ça. Donc 80 je ne sais pas. Peut-être qu'il faut régler au... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. La mise à la terre, bien sûr, tout ça, ça fait zizir. Le câble est complètement bouffé, mais alors là, oh, une puissance. Et là, du coup, je sais, ah, c'est vraiment soudé vraiment de partout, de tous les endroits. C'est impressionnant. Donc là, il y a un petit peu de machin. Ah, il y a un petit choc là ici. Mais franchement, c'est voilà, regardez, c'est vraiment, c'est rustique. Hein. Une petite tige en alu pour tenir le matos. Hein, comme ça se fait exprès pour pas plier. Là, on a le réflecteur qui est légèrement plié là. Par contre, ça c'est chiant. Ça se redresse.
l'aluminium qui est complètement un miroir, sauf au niveau du noir là, qui est complètement cuit à cause de l'ABF. Mais franchement, c'est un luminaire qui est très intéressant à voir. Et donc du coup, voilà. Donc après la petite vasque, c'est du traditionnel, un vasque strié, comme les coiffeurs, comme pas mal de trucs. C'est vrai qu'il y a pas mal de luminaires avec des vasques comme ça, même des réglettes. Des réglettes allemandes, j'ai une réglette allemande, une Reich Laterne, je crois une 306 ou un comme ça. Et justement, il y avait ça dedans et la vasque est pareil. Je pense qu'ils avaient leur marque de vasque ou leur marque de fabrication de plastique. Ou je sais pas si c'est eux qui le faisaient réellement. Mais franchement, c'est un lumière que j'adore, j'apprécie. Ouais, franchement, c'est intéressant. Mais franchement, voilà, donc on imagine le truc, donc c'est pareil, c'est des trucs BTR. Je ne sais pas justement quand est-ce que ça date, ce modèle-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est vendu. J'ai aucune toque sur la lanterne. Un joli bleu martelé, donc ça va être beau quand c'était neuf. Je ferai peut-être une peinture dessus, peut-être, pourquoi pas, je verrai. Mais je pense qu'il y a une culasse en acier dedans parce que c'est tellement épais et lourd. Ah, en fait, il y a même carrément un trépied dedans pour tenir le mât. Ok. Ouais, ça rend bien. Je la nettoyerai proprement, c'est là parce qu'elle est intéressante. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Donc du coup, on va peut-être se laisser là-dessus. Donc c'est une petite vidéo toute sympatoche. À chaque fois, je fais toujours la petite vidéo toute sympatoche, à part quand c'est des gros trucs très intéressants. Mais j'ai pas grand-chose à dire dessus, hein, à part que voilà, c'est un luminaire. On va dire que ça me plaît de vous faire partager. Voilà. On a encore la petite machine là. Oui, parce que je fais toujours les vidéos en quantité industrielle à chaque fois, donc c'est tout à fait normal. Hein. Donc du coup, on pourra se laisser là-dessus. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, je vous garantis, je prends plaisir à faire des vidéos sur ça. Je reprends le goût de refaire ça 4 mois après, bien sûr, de refaire le déménagement, hein, comme vous avez vu. Et donc du coup, on va pouvoir passer après par ce projet luxe. Je vous garantis, là, il y a une bonne dizaine de projets luxe qui vont être faits en vidéo, ça fait une dinguerie. Donc cette fois-ci, on sortait encore pour une nouvelle vidéo, et comme dit bien entendu, bah... j'ai hâte de voir les projets luxe, hein. Ah, c'est pas faux!